Et parce qu'ils ont dit, nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Mais ils ne l'ont ni tué ni crucifié, car cela leur est seulement semblé ainsi. Ça, c'est le Coran, An-Nisa 157. Le texte que les musulmans citent souvent pour dire aux chrétiens que Jésus n'est pas mort. Effectivement, la mort de Jésus, qui est un point central des évangiles et du message chrétien, semble être reniée par le Coran lorsqu'on emploie ce texte. Il semble ici que nous avons un point de divergence fondamental qui est difficile à résoudre. Et pourtant, c'est ce qu'on va essayer de faire, parce que comme vous le savez, mon canal, c'est de comparer la Bible et le Coran, de chercher des points communs et de chercher des solutions aux différences. Et vous allez voir que la Bible et le Coran ne sont pas si différents qu'on le pense au sujet de la mort de Jésus. Laissez-moi vous expliquer cela. D'abord, lorsqu'on emploie ce texte pour dire que Jésus n'est pas mort, il faut savoir que le texte n'est pas très clair. Shubbiya lahum, c'est ce qui leur a semblé. Le grand théologien Razi, au début de l'islam, a essayé d'expliquer ce texte et a trouvé 20 explications différentes à ce texte. Une vingtaine. Et Tabari, un autre grand historien et théologien, va résumer les 4 positions les plus plausibles de l'interprétation de ce texte. Premièrement, Jésus serait mort, mais seulement son corps et non pas son esprit. Donc, si vous voulez, il n'est pas vraiment mort. La deuxième position, selon Tabari, c'est que Jésus serait mort, mais ce ne seraient pas les Juifs qui l'aient tué, ça aurait été les Romains. La troisième solution que Tabari avance, c'est qu'au moment où Jésus aurait dû être mis sur la croix, il est parti, il s'est sauvé, et ils ont mis quelqu'un d'autre dans l'obscurité sur la croix pensant que c'était Jésus. Probablement Judas. Et la quatrième position que Tabari avance, c'est que peut-être que les chrétiens ont raison de dire que Jésus est vraiment mort. 20 opinions différentes sur ce texte, 4 principales, mais aucun des grands théologiens ne s'accorde sur une des positions. Alors, s'ils ne le font pas, est-ce que nous pouvons le faire? Est-ce que nous avons le droit de le faire? Eh bien, je pense que non. Ce que nous pouvons faire, c'est regarder de plus près le texte et surtout le contexte. Le contexte, c'est quoi? Eh bien, regardons à partir du verset 153. Il est parlé des Juifs. Les Juifs qui ont commis l'iniquité lorsqu'ils ont construit le veau d'or à l'époque de Moïse. Ensuite, au verset 154, il est dit qu'ils ont transgressé le sabbat, aussi à l'époque de Moïse. Verset 155, ils ont tué les prophètes, parce que ce que les prophètes disaient, ça ne leur plaisait pas. Verset 156, ils ont raconté des choses méchantes au sujet de Marie, la mère de Jésus. Et ensuite, ce texte, donc 157, qui semble dire « Nous avons tué Jésus », et le texte veut dire « Shubbiya lahum », c'est ce que vous pensez. Donc le contexte est clair. Il s'agit des Juifs, de l'incrédulité des Juifs. Une autre chose intéressante, c'est qu'il est certain que ces Juifs n'ont pas tué Jésus, puisque Jésus vivait 600 ans avant. Donc, ils s'identifient avec les Juifs de l'époque de Jésus. Et comme je vous l'ai dit, probablement que ce sont plus les Romains qui ont tué Jésus que les Juifs, puisque les Juifs ne l'auraient pas crucifié, les Juifs auraient lapidé celui qui prétendait être le Messie. L'idée de cette progression, c'est dans l'incrédulité des Juifs de dire la chose suivante. Si Jésus avait été vraiment le Messie, il ne serait pas mort. Surtout pas sur la croix, qui est une chose abominable. Donc, celui qui parle aux Juifs, Mohammed, son prétendant général, devrait arrêter de parler de Jésus, il devrait laisser les Juifs en paix. Ce qu'il faut savoir, c'est que on dit qu'à l'époque, à Médine donc, la population était constituée à 80% de Juifs. Deuxièmement, nous lisons dans le Coran comment toujours le Coran s'adresse à des Juifs et leur parle à 25 reprises de Jésus en disant « Jésus est vraiment le Messie, Al-Masih,
il est Rasulullah, donc l'envoyé de Dieu. Il est esprit venant de Dieu, Ruh minhu, Kalimatu minhu, parole venant de lui, Rahmatu minhu, miséricorde venant de Dieu. Il est Qal al-Haq, l'expression de la vérité. Il est Wajid, illustre, dans ce monde et dans l'autre. Il est Min Muqaribina, donc proche de Dieu. Alors, à plusieurs reprises, et c'est un point central du message adressé aux Juifs, Jésus est présenté comme le Messie. Et ce n'est pas seulement un message adressé aux Juifs, mais si vous lisez le Coran, vous allez voir que la majorité des textes s'adressent ni aux païens, ni aux chrétiens, mais aux Juifs, avec le seul but de leur dire « acceptez Jésus comme le Messie ». S'il en est ainsi, nous comprenons qu'un jour les Juifs en ont eu assez, ils en ont eu marre. Et ils ont dit « arrête de nous parler de Jésus. Jésus n'était pas le Messie, il est mort, un point c'est tout. » Donc c'était un imposteur. Et c'est là que le Coran dit « Shubial lahum », c'est ce que vous pensez. Tout d'abord, c'est ce que vous pensez parce que vous-même vous l'appelez le Messie Rasulullah. Intéressant que nulle part le Coran ne fait une discussion entre Mohammed et ses compagnons et les Juifs, les chrétiens ou les païens au sujet de lui-même. C'est vrai que souvent, le Coran nous dit « accepter Rasulullah », mais ici, Rasulullah, c'est Jésus. Bon, ça c'est un autre sujet. Si vous voulez, on en parlera. Écrivez-moi des commentaires, posez vos questions. Je les attends avec impatience. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que celui qui parle dans le Coran veut dire aux Juifs, ça c'est ce que vous pensez. Vous êtes des incrédules, mais vous vous trompez. Et pourquoi vous vous trompez? Eh bien, la réponse, on la trouve à 2 reprises. Tout d'abord, dans 3 textes du Coran qui parlent très clairement de la mort de Jésus. Et si vous me suivez sur ce canal, si vous vous abonnez, vous verrez la semaine prochaine que je vais en parler. Je vais expliquer les 3 textes qui parlent très clairement de la mort de Jésus. Deuxièmement, juste après ce texte 157, il est dit au verset 158, « Non, car Dieu a élevé Jésus. » Donc le texte s'explique par le fait que Jésus est mort ou non, on laisse la question ouverte, mais ce qui est sûr, c'est que Dieu l'a amené vers lui. Alors les chrétiens vont dire, Jésus est mort, il est ressuscité. La plupart des musulmans vont dire, Jésus a été élevé au ciel avant de mourir, mais les 2 points en commun que nous avons, c'est que Jésus est au ciel et que Jésus est vivant. Et je crois que pour aujourd'hui, ça c'est déjà un bon résultat. La mort de Jésus est un sujet important, mais encore plus important, c'est de savoir que Jésus aujourd'hui est dans le ciel et de savoir bien sûr qu'est-ce qu'il peut faire pour vous et pour moi. Le reste, on en reparlera la prochaine fois, donc rendez-vous à la prochaine vidéo. Assalamu alaikum.